Alors, on a vu que c'était possible de faire une multiplication d'une expression algébrique par une constante. Et bien, c'est aussi possible de faire une division. Et la division, ben, c'est exactement le même principe que tout à l'heure avec la multiplication, c'est-à-dire qu'on va appliquer le concept de distributivité. Donc, la division va s'appliquer sur chacun des termes de l'expression algébrique. Alors, dans les exemples, voici ce que ça donne. Alors, 12x divisé par 3. Alors, on va diviser le 12 par 3. Donc, on s'occupe dans ce cas-là uniquement des coefficients, étant donné que c'est par une constante, là, par un nombre constant. Donc, je vais m'occuper du coefficient et du nombre constant. Donc, 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Et c'était des x au départ, alors ce sera encore des x par la suite. B, 36f exposant 7 moins 16e exposant 7 divisé par 4. Donc, étant donné que c'est toute la parenthèse qui est divisée par 4, donc je vais la refaire plus grosse pour être bien certain qu'on ne la rate pas, et bien c'est toute la parenthèse qu'on divise par 4, ça veut dire que cette division-là va s'appliquer sur chacun des morceaux de ma parenthèse, donc sur mon premier terme et sur mon deuxième terme dans la parenthèse, et ça va s'appliquer plus particulièrement sur le coefficient de ces deux termes algébriques-là. Donc, 36 divisé par 4, ça nous donne 9, f exposant 7. Donc, le f exposant 7 revient. Et moins 16, e exposant 7. Donc, moins 16 divisé par 4, ça nous donne moins 4, e exposant 7. Et c'est important de comprendre que ça s'applique uniquement sur le coefficient. Donc, vous pouvez le voir de la manière suivante, c'est-à-dire que les termes algébriques, les parties algébriques, c'est-à-dire du terme, donc les variables, eh bien, peu importe c'est quoi, donc on ne connaît pas encore la valeur de ces variables-là, mais vous pouvez faire une référence avec ce que vous vivez dans la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez vous imaginer, par exemple, que dans ce cas-là, les F7, ça représenterait un objet quelconque que vous utilisez, que vous préférez, peu importe. Donc, ça peut représenter des étuis à crayon, donc 36 étuis à crayon, moins 16, ben mon E, ça sera autre chose. Mon E exposant 7, ça sera un autre concept. Vous pouvez dire que ce sera à ce moment-là des cornets de crème glacée. Et bien, 36 étuis à crayon, moins 16 cornets de crème glacée, lorsque je les divise en 4, et bien, c'est important de diviser à la fois mes étuis à crayon, qui était mon premier, et mes cornets de crème glacée, qui était mon deuxième. Donc, je l'ai dit, je l'ai utilisé, j'ai fait un exemple avec des objets qui nous entourent, des objets du quotidien. Eh bien, peu importe c'est quoi la valeur réelle de ces variables-là, pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est pas grave, on est capable de faire des calculs quand même avec eux. Donc, on est quand même capable de diviser leur coefficient par 4, même si on ne connaît pas la valeur des variables affectées des exposants. Là, dans ce cas-là, c'est f exposant 7 et e exposant 7. Exemple suivant. Moins 8g exposant 8, moins 12h exposant 4, tout ça divisé par 2. Alors, je vais distribuer mon 2 à chacun des termes de ma parenthèse. Alors, moins 8 divisé par 2, ça va me donner moins 4. Et c'était des g exposant 8. Moins 12 divisé par 2, ça va me donner moins 6. Donc, moins 6, ça c'était des h exposant 4. Exemple suivant. 2x plus 4y carré moins 6. Et on remarque qu'on a une très longue barre de fraction. Alors, lorsqu'on a une très longue barre de fraction, ce n'est pas écrit, mais il faut comprendre ça de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est comme si mon expression algébrique du haut était entre parenthèses. Alors, si j'en fais la réécriture, ce sera 2x moins, pas moins, mais plus, je devrais dire, donc c'est plus 4y carré, moins 6. Et bien, c'est tout ça qui est divisé par 2. Et bien là, ça revient au même concept que tantôt. Donc, ma division par 2 s'applique sur chacun des termes. Donc, sur mon premier terme, ben 2x divisé par 2, ça me donne x. 4y carré divisé par 2, ça va me donner 2y carré. Donc, 4 divisé par 2, ça donne 2. Et mon dernier, moins 6 divisé par 2. Moins 6 divisé par 2, ça nous donne moins 3. Section suivante, les suppressions de parenthèses
lorsqu'un nombre ou un monôme est placé devant une parenthèse, on applique la distributivité, donc c'est-à-dire qu'on multiplie chacun des termes entre parenthèses par le nombre ou le monôme placé devant. Donc, voici les exemples. Donc, on peut comprendre, dans le fond, c'est des expressions plus complexes que celles qu'on avait au préalable, mais les mêmes règles s'appliquent. Donc, ici, dans notre premier exemple, l'exemple A3x, je le réécrirai tout simplement. Et ici, mon moins 4, eh bien, tout le moins 4 qui est ici, je vais faire la multiplication avec le 2 qui est là. Et avec l'autre terme de ma parenthèse, avec le moins 4x. Donc, moins 4 multiplié par moins 2, ça va me donner moins 8. Et moins 4 multiplié par moins 4x, donc moins 4 fois moins 4, ça va donner plus 16 x. Parce qu'on avait une variable ici qui était en x. Rendu là, même principe qu'on a déjà appliqué, c'est-à-dire on trouve nos termes semblables. Alors j'ai un terme en x, j'ai un autre terme en x. Alors 3x plus 16x, ça va nous donner un grand total de 19x. Et moins 8 qui était présent, avec lequel on n'a rien à faire dans ce cas-ci. Donc il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres termes constants, donc lui, il n'y a pas de terme semblable. Le b maintenant. 1 plus la moitié de la parenthèse qui suit. Donc, on peut le voir de cette manière-là, la moitié. Donc, on devra diviser chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par 2. Donc, le 1, je le réécris, le 1 du début, plus la moitié de ce qui est dans la parenthèse. Donc, je distribue mon 1/2 sur chacun des termes. Et bien, la moitié de 6, ce sera 3x. Et la moitié de 4, ce sera 2y. Donc, la moitié de 4 nous donne 2, et ça, c'est en y, donc 2y. 1 plus 3x plus 2y, et bien dans ce cas-là, je n'ai rien de plus à faire que de les replacer dans le bon ordre. Donc, 3x plus 2y plus 1. Donc, il n'y a rien d'autre à faire sur cet exemple-là, étant donné qu'il n'y a pas de terme semblable. Le C, on en a un peu plus costaud, mais les concepts qu'on a vus s'appliquent de la même manière. Donc ici, je vais multiplier mon monôme par mon binôme qui est juste après. Donc je multiplie chacun de ces termes. Alors moins 5x multiplié par 3y. Alors moins 5 multiplié par 3, ça va nous donner moins 15. Et pour ce qui est des parties algébriques, x fois y, xy. Ensuite, moins 5x multiplié par moins 1. Eh bien, moins 5 multiplié par moins 1, ça nous donne 5 positif, donc plus 5. Et x, c'est la seule variable que j'avais là-dedans. J'en ai pas d'autre ici, donc j'ai seulement qu'un terme constant. Alors, je vais replacer mon x, qui était dans mon monôme du départ, et c'est tout. Je change de couleur pour aller faire ma deuxième multiplication, donc je vais... Oups, ça n'a pas fonctionné. Je vais multiplier ce qui est ici, donc moins 4y, multiplié par chacun des termes de mon binôme qui suit. Alors, moins 4y multiplié par 2, eh bien, moins 4 fois 2, ça va donner moins 8. Et pour ce qui est des variables, j'avais un x et un y, donc xy. Moins 4y multiplié par 3y. Alors, moins 4 fois 3, donc un négatif fois un positif, ça nous donne un négatif. Donc, moins 4 fois 3, 12. Et pour ce qui est des variables, c'est y multiplié par y. Alors, c'est certain qu'il va rester un y. Et étant donné que j'avais la variable y et encore la variable y multipliées ensemble, ça nous donnera des y carrés. Et finalement, 3x qui est dans une parenthèse qui, elle, est au carré. À ce moment-là, c'est important ici de comprendre que cette parenthèse-là, ça se trouve être la même chose que 3x. Je devrais même changer de couleur. Je vais effacer ça. On efface tout ça, on change de couleur. Donc ça ici, c'est la même chose que 3x multiplié par 3x. Donc c'est la parenthèse qui est là deux fois. Alors si c'est la même chose que 3x multiplié par 3x, eh bien 3 fois 3, ça nous donne 9, donc plus 9. Et x fois x, c'est des x carrés.
Rendu là, il me reste à trouver les termes semblables. Alors, j'ai des termes en x, y, et c'est tout. Donc, x, y, j'en ai un qui est ici. Donc, x, y. Et j'ai un autre terme en x, y ici. Donc, moins 15, moins 8, ça nous donne moins 23 x, y. Et les termes qui sont en haut, je vais les replacer. Je vais les replacer par contre dans l'ordre en respectant les degrés, c'est-à-dire que je vais placer les deux derniers, là, plus 9 x carré, moins 12 y carré, et mon dernier, plus 5x. Donc en respectant les degrés, là, le 5x, c'est celui que ça me prend absolument à la fin, étant donné que son degré est le plus faible. Et finalement, il me reste l'exemple D. En fait, il me reste deux exemples D. Il y a une petite coquille ici, là. Donc, exemple D, exemple E, ce sont les deux derniers qui me restent. Alors, exemple D, 5 moins 4 multiplié par la parenthèse. Alors, ce qui est ici, je le multiplie par la parenthèse, mais je me rends compte en même temps qu'il y a une deuxième parenthèse. Alors, la première opération que je vais faire, c'est de multiplier la parenthèse qui est la plus au centre. Alors, pour l'instant, je vais me contenter de réécrire le début de mon expression algébrique. Donc, 5 moins 4 fois y plus... Et rendu ici, c'est là que je vais faire ma distributivité, ma première distributivité. Donc, je vais multiplier mon 2 ou mon plus 2 avec ce qui suit, avec la parenthèse qui suit. Donc, 2 fois 3, ça me donne 6. Donc, 6y. Et 2 fois moins 1, moins 2. Donc, j'ai réglé le sort de ma première parenthèse. Il me reste à régler le sort de ma deuxième parenthèse. Et c'est là que je vais me servir du moins 4. Donc, le moins 4 multiplié par chacun des termes de la parenthèse qui suit. Je réécris le début de mon expression. 5. Et rendu là, ben, ce sera le résultat de ma distributivité. Alors, moins 4 fois, ici c'est un 1 qui est caché, là. Donc, moins 4 fois 1, ça me donne moins 4, y. Ensuite, moins 4 fois moins 6, fois 6, pardon, il est positif celui-là, moins 4 fois 6, y. Donc, ça nous donne moins 24, y. Et moins 4 fois 2, ça me donne plus 8. Il me reste à regrouper mes termes semblables ensemble. Alors, j'ai premièrement les termes algébriques ici en y. Donc, moins 4y, moins 24y. Et j'ai des termes constants. Alors, il me reste à réécrire tout simplement en faisant mon addition ou mes soustractions selon ce que j'ai. Alors, moins 4, moins 24, ça me donne moins 28y. Et pour ce qui est de mes termes constants, ben 5 plus 8, ça me donne plus 13 unités. Donc, plus 13. Et mon dernier exemple, l'exemple E. 5x multiplié par 4x moins 8 est divisé par 2. Donc, on a à la fois une multiplication et une division. Dans un cas comme celui-là, on va faire la multiplication en premier, la division en deuxième, étant donné que c'est dans cet ordre-là qui sont écrits dans notre équation, ou dans notre expression algébrique, je devrais dire, là, il n'y a pas de signe d'égalité. Mais je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les rencontre. Ce qui est important, par contre, de constater, c'est que notre division par 2, elle s'applique à toute la parenthèse. Donc, après avoir fait 5x multiplié par chacun des termes de ma parenthèse, je vais devoir garder ma parenthèse parce que elle va m'être utile pour la deuxième partie, pour la partie divisée par 2. Alors, je m'occupe de la première partie, 5x fois 4x, 5 fois 4, ça nous donne 20. X fois x, ce sont des x carrés. Et 5x fois moins 8, eh bien 5 fois moins 8, ça fait moins 40 x. Et je le répète, le moins 2 était appliqué à la parenthèse. Et bien, étant donné que j'ai pas pu encore appliquer mon moins 2 à la parenthèse, eh bien la parenthèse va rester cette fois-ci, étant donné que j'ai deux opérations à faire. Donc, j'ai pas pu faire ma division par 2. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, 20x carré moins 40x,
tout ça divisé par 2. Donc, je vais appliquer mon divisé par 2 à chacun des termes de ma parenthèse. Donc, à mon premier terme et à mon deuxième terme. Alors, 20 divisé par 2, ça nous donne 10 x carré. Et moins 40 divisé par 2, moins 20 x.